Pour les coordonnées cylindriques, c'est très facile, on rajoute un axe Z perpendiculaire au plan et l'on prend la coordonnée Z comme la troisième coordonnée qui permet de caractériser la position du point P dans l'espace. C'est une généralisation des coordonnées polaires dans l'espace. On associe donc les trois vecteurs unitaires ER, Eθ et K. ER, Eθ sont des vecteurs unitaires qui tournent dans le plan horizontal XY et le vecteur K, lui, est perpendiculaire à ce plan. Dans les axes relatifs ER, Eθ et K, le point P se meut toujours dans un plan vertical. On peut indifféremment positionner les vecteurs unitaires en P ou les centrer sur le point au centre des axes absolus. Le point P est repéré par son vecteur position RER plus ZK. Les dérivées sont donc pratiquement identiques à celles en coordonnées polaires. Il y a simplement un terme ZK en plus qu'il faut dériver. Par conséquent, pour les vitesses, on a R pointé ER plus Rθ pointé Eθ plus la dérivée de Z fois K, c'est-à-dire Z pointé fois le vecteur unitaire K. Pour les accélérations, c'est pareil. On a exactement les mêmes termes qu'en coordonnées polaires, plus le terme Z pointé 2 fois K. Si l'on regroupe les différents termes qui multiplient ER et Eθ, on obtient l'expression suivante.